Concernant les types d'ouvrages que nous avons par rapport à ce projet, comme nous l'avons déjà visité, nous avons vu un canal trapézoïdal qui a des dimensions de 8 mètres au-dessus, ensuite 4 mètres et 2 mètres de 2,50 m de hauteur. Donc cet ouvrage est un grand collecteur qui recueille les eaux depuis la SNC jusqu'à l'exutoire, qui fait à peu près 1,5 km. Ensuite, nous avons le collecteur que nous avons également pu voir qui va de la SNC jusqu'à la station SKI, qui fait également 4,50 m de large et 2 mètres de hauteur. Ensuite, au niveau de Colma, il y a des collecteurs qui varient de 3 mètres de largeur à 1,30 m. La largeur minimum sur ce projet, c'est 1,30 m de largeur pour les collecteurs. Donc les eaux sont recueillies depuis l'amont et nous les dirigeons vers l'exutoire. Donc au jour d'aujourd'hui, les travaux sont avancés. Nous sommes à peu près un taux d'exécution de 92% de travaux réalisés dans toute la ville de Bobo-Dioulasso. Donc actuellement les travaux se poursuivent, nous tendons vers la fin et les dispositions sont prises pour que nous puissions terminer les travaux dans les meilleurs délais. Nous réalisons non seulement des collecteurs, mais également il y a des travaux de voirie. Les travaux de voirie consistent à rendre accessibles les différents quartiers les uns des autres. Ensuite, il y a eu également des travaux sur le plan environnemental et social, notamment la plantation de 2300 arbres. Il y a également des forages, 5 forages que nous avons pu réaliser au jour d'aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi des travaux que nous avons fait, des travaux connexes, tels que des murs de clôture avec le droit des établissements scolaires. C'est un projet d'assainissement et le projet même est intitulé des canaux primaires. Les canaux primaires, c'est un ensemble de canaux qui drainent les eaux en amont jusqu'aux exutoires. Mais on a vu avec ce projet-là qu'il fallait réaliser ce que nous appelons des amorces. Et les amorces permettent de récupérer les eaux au niveau des quartiers et les ramener en fait vers les canaux primaires. Donc c'est un ensemble d'activités qui n'était pas prévu, mais vu la nécessité, nous avons été obligés d'opérer ce que nous appelons un accostage, qui permet de revoir le projet dans son ensemble et prioriser un certain nombre d'activités pour permettre que l'ensemble de l'ouvrage soit praticable par les populations. En tant que mission de contrôle, nous avons suivi d'un bout à l'autre l'exécution des travaux, depuis le contrôle en laboratoire jusqu'à l'exécution sur le terrain. Donc on a pu suivre ce qui se passe. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que globalement, nous sommes satisfaits par rapport aux ouvrages qui sont exécutés. Mais comme on l'a dit, c'est une phase prioritaire qui n'a pas pour vocation de régler toutes les questions d'inondation dans la ville de Bobo-Dioulasso. Peut-être que le projet pourra en revenir sur cette question. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des quartiers qui sont aujourd'hui hors d'inondation. Notamment Sarfalao, là où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons aussi visité la SNC qui était inondée, le boulevard inondé chaque année. Et aujourd'hui, depuis les premières pluies jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré d'inondation au niveau du boulevard. Donc c'est un ensemble d'avancées qui sont déjà des acquis qu'on peut mettre sur le compte de ce projet en cours d'exécution. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'au-delà d'un projet qui a été concocté, je vais dire, dans les laboratoires, sur le terrain, il y a eu des travaux d'aménagement pour faciliter l'exécution des travaux pour les habitants. Il y a eu par exemple l'aménagement de passerelles en fer pour permettre aux populations d'accéder à leur domicile pendant la phase d'exécution des canaux par exemple. Il y a eu la construction de clôtures d'écoles pour protéger les enfants dont leur site d'établissement se situe à proximité du fossé.